Bienvenue sur notre plateforme de savoir apprendre au pied du Seigneur. Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous, un peu partout où vous vous trouvez. Nous prions que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Et merci, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, 1 heure pour Jésus. Et nous voici encore là, en cette heure, pour pouvoir nous entretenir. Nous allons prier et partager la pensée de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, dans ta présence, nous voulons être enrichis par ta parole. Nous voulons être renouvelés, nous voulons être transformés par ta parole. Nous te bénissons de nous assister par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 27. Je lis pour vous, suivez avec moi, avec vos Bibles en main. Aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il reverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Bien-aimés de ce texte lu, nous voulons vous partager cette pensée. Jésus rassure. Jésus rassure. En tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous devons comprendre que nous avons un Seigneur merveilleux, nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu redoutable, nous avons un Dieu vrai. Notre Seigneur ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne jamais et il nous rassure qu'il est avec nous. Cette histoire que nous venons de partager s'est produite une nuit après un grand miracle. Quand vous lisez la parole de Dieu où on parle de multiplication de pain, c'est après cet événement que Jésus a demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté parce qu'il y a une autre mission. Et lorsque Jésus a demandé à leurs disciples de monter dans la barque, d'aller de l'autre côté, Jésus s'est retiré pour pouvoir se recueillir. Et la Bible dit, dans la 4e veille de la nuit, à partir de 4 heures, 3 heures par là, Jésus venait vers eux pendant qu'ils étaient sur la barque. Lorsqu'ils étaient dans la barque, sur la mer, vous savez que la mer est toujours menaçante par des flots, par la tempête, par les vagues. Et les disciples, pendant que il y avait, la Bible dit que le vent était contraire, ça veut dire qu'il y avait la barque qui remuait, ils étaient dedans, mais Jésus n'était pas là et ils avaient peur. Il nous arrive souvent dans notre vie quotidienne, lorsque nous nous confrontons à des difficultés, lorsque nous rencontrons des difficultés sur nos chemins, nous oublions même parfois les bienfaits de Dieu. Nous oublions même parfois la grandeur, la puissance de notre Dieu. Parce que généralement, nous nous préoccupons beaucoup plus de ce qui nous arrive que de ce que Dieu pourra apporter dans notre vie. Et là, les disciples, pendant qu'ils étaient en train de se chercher, dans ce langage, nous pouvons l'exprimer ainsi, ils avaient peur, mais ils voyaient un homme qui marchait sur les eaux de la mer, qui venait vers eux. Ils étaient étonnés parce que pendant tout ce temps où ils ont eu à marcher avec le Seigneur Jésus, ils ne l'ont jamais vu marcher sur les eaux de la mer. Et là, c'est une première fois pour eux, ils étaient surpris, mais ils avaient déjà peur. Pas parce que quelqu'un était en train de marcher pour venir, mais ils avaient déjà peur à cause du vent, à cause de la tempête, à cause du flot, et ils étaient sur la mer. C'est pas tout le monde qui sait nager. Je me suis dit que c'est pas tout le monde qui sait nager, mais certainement, à cause de l'eau, à cause de tout ce qui est là, ils voyaient un peu leur vie en péril, ils avaient déjà peur. Et là, leur peur augmente encore en voyant un homme marcher sur l'eau en train de venir vers eux. Vous savez, lorsque nous sommes au Seigneur, ce n'est pas tout, nous avons déjà vu de Dieu. Il y a encore des merveilles que notre Seigneur peut nous révéler.
Il y a encore des grandes choses. C'est ce qu'il a dit. Celui qui a une foi même petite, sa foi est petite comme le grain de sénévé, il fera des grandes choses. Il fera encore plus grand que moi. C'est ce que notre Seigneur nous a dit. Et je peux vous assurer que celui qui marche avec le Seigneur, celui qui est intègre avec Dieu, celui qui coopère avec Dieu, celui qui essaie de faire ce que le Seigneur lui demande de faire, je vous assure, il vivra des merveilles. Il vivra encore des choses merveilleuses avec le Seigneur. Et là, les disciples étaient étonnés de voir ce Jésus qu'ils ont connu marcher sur l'eau de la mer. Ils ne l'ont jamais vu et ils ont raison d'avoir peur. Ils n'ont jamais vu Jésus. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils ont vu Jésus guérir. Ils ont vu Jésus multiplier les pains et le poisson. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus pardonner même les péchés des gens. Mais ils ne l'ont pas vu marcher sur les eaux de la mer. Bien-aimés, je suis en train de vous dire, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de tourner des regards inquiets. Mais gardons la foi. Comptons sur ce Seigneur. Gardons la foi et essayons de nous identifier à la parole de Dieu. Parce que autant de fois que nous allons nous identifier à la parole de Dieu, il est là pour nous rassurer. Notre Seigneur nous rassure toujours. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Une parole de réconfort à ses disciples. Parce qu'ils avaient peur. La peur a envahi leur cœur. Et ils avaient besoin d'une parole. Le Seigneur leur dit, rassurez-vous. C'est moi, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu vis, j'ai une bonne parole pour toi, rassure-toi, Jésus ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné, il ne s'est pas détourné de toi, il continue à t'aimer, il continue à étendre sa main sur toi, il continue à faire ce qu'il a à faire pour que ta vie puisse changer. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à dire, mais où est Dieu, où est-il? Je l'aime, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais regarde comment je souffre. Arrête de te plaindre. Mais rassure-toi, il est dans le bateau avec toi, il est dans la barque avec toi, il est dans ta vie. Il est là pour te rassurer, il est là pour te dire, reste tranquille, je suis avec toi. Une parole forte, une parole de réconfort pour leur dire que c'est moi. Ils étaient insensibles, ils avaient peur, mais Jésus dit c'est moi, n'ayez pas peur. Et là encore, le Seigneur va leur donner une information capitale. Parce que eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Regardez, ils ont comparé Jésus à un fantôme. Ils ont comparé le Seigneur à un fantôme. Mais le Seigneur les informe que je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas, notre Seigneur n'est pas une illusion. Notre Seigneur n'est pas une utopie. Notre Seigneur est une réalité. Nous devons comprendre que Jésus est réel. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe. C'est parce que les gens racontent que Jésus n'existe pas pour d'autres. Ils sont des athées. Mais je vous dis quelque chose. Notre Seigneur existe bel et bien. Il a vécu pendant un temps avec nous. Et la parole de Dieu nous dit que bientôt, il revient. Bientôt, il revient. Pour enlever dans leur esprit toute illusion, il a fallu une information capitale. C'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Le Seigneur leur donne une information capitale. Vous êtes en train de penser que je suis un fantôme parce qu'ils ont crié un fantôme, un fantôme. Le Seigneur dit, rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme. Je suis le Christ, je suis le Seigneur, je suis votre maître. C'est moi, je vous ai embarqué dans cette barque. Ne vous en faites pas. Le Seigneur te dit ce matin, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi je t'ai choisi, c'est moi je t'ai aimé, c'est moi je suis venu vers toi, c'est moi je t'ai arraché entre la main de l'ennemi. C'est moi j'ai fait que tu sois ce que tu es. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te rassure, je suis avec toi. Après une information capitale, le Seigneur va leur faire une révélation. Il va leur dire, c'est moi. Comme vous le voyez, je peux marcher. Ça, c'est une révélation pour eux parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux de la mer. Mais le Seigneur leur dit que je suis capable de marcher sur les eaux de la mer. Ce que l'homme ne peut pas faire, moi je peux faire. Ce que l'homme ne peut pas changer, moi je peux changer. Ce que l'homme ne peut pas transformer, moi je peux transformer. Ce que l'homme ne peut pas guérir, moi je peux guérir. Parce que j'ai le pouvoir de guérir, j'ai le pouvoir de transformer, j'ai le pouvoir de restaurer, j'ai le pouvoir de faire ce qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est ça notre Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, il a le pouvoir de te révéler des choses qui vont dépasser l'entendement de l'homme. C'est pourquoi il dit, prends ce qui est vil pour confondre ce qui est fort. Ne dis pas, je suis faible. Ne dis pas, je ne peux pas avancer. Ne dis pas, qu'est-ce que j'ai? Non, tu as quelque chose de meilleur que les gens du monde n'ont pas. Tu as Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, tu es meilleur. Quand tu as Jésus-Christ,
tu es puissant. Quand tu as Jésus-Christ, tu es fort. Au fait, ce n'est pas de ta force qu'il s'agit, mais c'est de la force venant du ciel. Cette force que le Seigneur te donne, c'est de ça qu'il s'agit. Après une information, une révélation pour leur dire, je peux marcher sur les eaux de la mer, il va apporter une confirmation. La confirmation, il dit, c'est moi, c'est bel et bien moi, Jésus. En ma présence, vous n'avez rien à craindre. En ma présence, vous n'avez rien à craindre. Bien-aimés, le monde est secoué. Tout le monde aujourd'hui, il y a des marches par-ci, il y a des revendications par-ci, par-là. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer avec notre Seigneur, nous avons une assurance. Avec notre Seigneur, nous avons une assurance. Une confirmation, c'est moi, Jésus en ma présence. Vous n'avez rien à craindre. Ne vous en faites pas pour le vent. Ne vous en faites pas pour la tempête. Ne vous en faites pas pour le flot. Ne vous en faites pas pour la vague. Je suis le Seigneur. Si j'ai pu marcher sur l'eau de la mer, je suis capable d'arrêter le vent. Je suis capable d'arrêter la tempête. Je suis capable de tout maîtriser. Ne vous en faites pas. Je suis le maître du temps et de la circonstance. C'est ça notre Seigneur. Et c'est important que nous puissions comprendre ces quelques vérités. Pour nous qui avons mis notre foi en Dieu et qui travaillons tous les jours à le connaître de mieux en mieux, quelle que soit la situation qui nous arrive, cette déclaration du Christ doit nous accompagner. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 37, le verset 28, « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Il est toujours sous ses gardes. » Tous les enfants de Dieu sont toujours sous la garde de Dieu. Ce n'est pas parce que tu tombes malade, ce n'est pas parce que tu es fauché, ce n'est pas parce que tu as des difficultés que tu n'es pas sous la garde de Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, tu es sous la garde de Dieu. La main du Seigneur est sur toi. Les regards de Dieu sont fixés sur toi, sont tournés vers toi pour te faire du bien, pour te garder, pour te soutenir, pour t'apporter un vent nouveau. Le Seigneur est capable de le faire. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Jésus te rassure. Il est avec toi dans n'importe quelle situation que tu traverses. Pour ton avenir, il est avec toi. Pour ta vie de couple, il est avec toi. Pour tes enfants, il est avec toi. Pour tout ce qui est en train de se passer dans le monde, le Seigneur est avec toi. Rassure-toi. Si tu as déjà fait la paix avec lui, rassure-toi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, je t'invite à faire la paix avec le Seigneur. Si tu donnes ta vie au Seigneur, il saura comment t'orienter. Il saura comment te diriger. Puisse Dieu bénir sa parole. Est-ce que nous pouvons prier? Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes par le biais de ta parole. Tu viens de nous dire que tu nous rassures. Tu viens de nous dire que tu es le maître du temps et de la circonstance. Tu viens de nous faire comprendre que tu peux nous révéler des choses qui dépassent notre entendement. Tu viens de nous dire que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui nous arrive, mais nous devons toujours garder notre foi en toi. Permets que la foi des uns et des autres soit fortifiée, Seigneur, en cette heure. Permets que chacun de nous soit encore plus rattaché à toi afin de vivre tes merveilles. Nous te rendons toute la gloire, nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. C'est en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur notre plateforme YouTube 1 heure pour Jésus. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Seul Jésus nous suffit.